Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Pablo Emmanuel Fernandez Priego. On va parler d'un cœur mais de deux pays. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Alors Pablo Emmanuel, tout est dit dans son prénom, un petit peu d'espagnol, un petit peu de français. Faut dire que pour faciliter le tout, il est grand, blond, aux yeux bleus, comme ça on est complètement paumé. C'est un vrai Européen au micro de la radio des Français dans le monde. Bonjour Pablo Emmanuel. Bonjour Gauthier, ça va ? Ben écoute, pas mal, content de faire ta connaissance. Je salue les équipes de Esprit Sud Magazine qui t'ont mis sur le chemin de la radio et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. On va parler de ton titre qui s'appelle Malaga et qui nous emmène sous le soleil de l'Andalousie. C'est quand même une belle petite région là-bas, hein ? Ah oui, je vais pas te dire que non. C'est vrai que Malaga, l'Andalousie, c'est spécial, ouais. Alors, tes parents sont de là-bas, mais c'était des expats, ils travaillaient en France. Tu es donc né à Aubagne, la ville de Pagnol, et tu vis toujours dans le sud de la France. C'est un peu compliqué à te suivre parce que en fait, tout te mène systématiquement soit en Espagne, soit en France, continuellement. Pour la musique, pour le travail, pour les amours, pour la famille. Ben, en fait, c'est ça. Étant espagnol et fils d'expatriés espagnols, c'est vrai qu'on a toujours été ballotté entre la France et l'Espagne. Donc du coup, c'est vrai que toute ma vie, j'ai entendu Espagne, France, France, Espagne. Donc on est toujours ramené à ça parce que voilà, c'est mon pays d'origine, même si je suis né en France, pour moi c'est mon pays de cœur, on va dire. Et voilà, on a toujours été sensibilisés dans ma famille à l'Andalousie et à tout ça. Alors, on parlait d'un match de foot, par exemple. Alors, ça existe, des grandes rencontres, France-Espagne. Alors là, tu dois être dans une mer de noir. Ben, sans te mentir, je suis pour l'Espagne. J'ai toujours été pour l'Espagne. Alors, France 98, c'est l'exception, j'avais 7 ans. Mes parents, ils m'ont acheté un chapeau avec des cloches et un coq. Et je crois que c'était la seule fois où j'étais pour la France. Après, j'ai toujours été pour l'Espagne. Ben, après, c'est une sensibilité que j'ai pour l'équipe espagnole. Mais c'est vrai que, bon, après, avec les amis ici, on se chambre, comme on dit à Marseille. Mais avec ces deux cultures, j'ai souvent la remarque que finalement, quand t'es à Marseille, t'es un Espagnol, quand t'es à Malaga, t'es un Français, quoi. On te rappelle quasiment que t'es jamais à la bonne place. Oui, c'est ça, carrément. En France, j'ai toujours été l'Espagnol. Je crois que ça a été mon tournant à l'école et tout. Ben, c'est l'Espagnol. Et à Malaga, ben, c'est el français. Voilà, le français directement. Même ma famille, mes cousins, je suis le français et ici je suis l'espagnol. Comme je t'ai dit, voilà, je vais me prendre une maison dans les Pyrénées, entre les deux. Entre les deux, on va couper la poire en deux. Alors en vrai, Pablo, tu vas plutôt rester dans le sud de la France parce que l'amour, avec un mariage dans quelques mois, va faire que tu vas poser les bagages et peut-être construire une famille dans le sud de la France. L'Espagne, ce sera peut-être pour plus tard. Oui, voilà, après, on va dire que c'est pas si loin que ça. On n'est pas loin et on peut y aller en vacances, mais après je me sens bien ici aussi dans le sud de la France. C'est pas tellement différent, donc on verra par la suite. Hein. Alors on va parler d'un sujet un peu moins rigolo. Vers 17 ans, on trouve une maladie auto-immune qui va t'emmener dans les hôpitaux, qui va te pousser à vivre plein de traitements, à subir la peur aussi quand on est ado. C'est pas une période très facile, de 17 à 25 ans. Ça va être un peu difficile. Oui, à 17 ans, moi, je faisais beaucoup de sport, des sports de combat, et voilà, j'ai ressenti des fortes douleurs au dos. Après un championnat de France, c'était assez compliqué. Bon, je suis parti vivre en Espagne, et là, j'ai eu un KO en boxe, et j'ai eu une paralysie de l'épaule pendant 2 ans. Ouais, 2-3 ans, j'ai eu cette paralysie, cette douleur, et on m'a annoncé que je souffrais d'une spondylarthrite ankylosante. Donc bon, à 17-18 ans, enfin, de 17 à 20 ans, ça remet tout en question. Je voulais faire ma vie en Espagne, être professeur d'espagnol, etc. Donc ça met un coup quand même, physiquement et moralement, à ce moment-là, ouais. Mais quelque part, ça aide aussi à être plus vite mature et à peut-être mieux savoir profiter des bonnes choses de la vie. Clairement, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de maladies qui m'ont été nommées et maintenant je vis différemment les choses. J'ai toujours cette maladie,
mais je vis les choses avec plus d'espérance, plus de foi, plus de joie qu'avant, et je me dis que j'aurais pas été le même, j'écrirais pas maintenant, ce serait pas le même qu'aujourd'hui, quoi. Alors justement, on va parler de l'écriture et de la musique. Faut dire que ton papa est musicien, la musique a toujours été présente à la maison. Comme par hasard, le flamenco était présent à la maison. Et oui. D'ailleurs, le flamenco est très pluriel aujourd'hui. Il y a le flamenco traditionnel, mais il a eu toutes ses déclinaisons modernes. Oui, le flamenco, moi j'ai toujours grandi avec ce flamenco que je n'aimais pas petit, que j'aime beaucoup maintenant. Et il faut dire qu'on faisait Malaga à Marseille en voiture dans une Renault 19 avec des cassettes de flamenco et pas le choix d'écouter. Mais c'est resté en moi. C'est resté en moi, et le flamenco, comme tu dis, a évolué, flamenco rap, flamenco pop, flamenco reggaeton, flamenco rock. Donc c'est resté très présent, et dans la dernière musique Malaga, j'ai voulu parler de ces souvenirs en faisant du rap dans du flamenco, dans une musique à consonance flamenco. Donc beaucoup m'ont comparé à Kenji d'ailleurs. On dit ça ressemble à Kenji, ce qui mélange, etc. Mais non, ça reste présent, c'est dans le sang, je pense. La musique comme ça. Tu m'as dit concernant la musique, c'est dur, mais je me régale. C'est dur parce que vivre de la musique, en tirer des bénéfices, c'est une chose, mais tout le monde n'est pas Jean-Jacques Goldman, donc oui. C'est une passion aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as quand même un métier, t'es éducateur en foyer. T'aimerais bien pouvoir laisser ce métier d'éducateur de côté et ne faire que de la musique si t'avais le choix? Oui, forcément c'est une passion, où je peux dire ce que je vis au quotidien, où je peux parler dans ma musique, je parle de ma foi, je parle de mes joies, je parle de mes peines, je parle de mes deux pays, je parle de ma famille, donc c'est un exutoire. Et c'est vrai qu'après j'arrive à faire quand même quelques scènes, et je suis content quand je suis devant 50 ou 300 personnes, ça me fait plaisir, parce que ce que j'écris dans ma chambre, ça sort, mais de là gagner sa vie complètement, c'est autre chose. Et je pense pas que c'est forcément de la chance aussi, pour avoir peut-être un certain talent, se démarquer. Moi, je fais ce que je fais. Si un jour ça marche, tant mieux, quoi. Alors, en tout cas, on va permettre aux auditeurs de découvrir Malaga, le titre sur lequel il y a un superbe clip, des guitares, les dunes, le ciel bleu et des sourires. Tu l'as mis en explication. C'est vrai que quand on voit le décor de cette partie de l'Espagne, c'est quand même pas mal, c'est assez joli. Oui. C'est pas mal. C'est vrai que l'Andalousie, c'est une partie de l'Espagne un peu la plus typique pour moi d'Espagne. Il y a Barcelone, ça ressemble un peu au sud de la France. Il y a Madrid, etc. Mais l'Andalousie, c'est assez dépaysant, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le clip. D'ailleurs, le clip, on voit plein de belles images. Tu m'as dit que c'était pas si simple que ça, parce que d'un plan à l'autre, c'est rapide, mais sur le terrain, il y a parfois quelques heures de différence entre une jolie plage et un marché. Voilà, c'est ça. En fait, quand j'étais avec un ami à moi qui est mon manager, qui m'aide surtout, Quentin, que je salue parce qu'il fait un travail exceptionnel. Et on a été, les gens me disent, Malaga, c'est bien, on passe d'une dune à des petites rues. Bon, ça, c'est plus compliqué que ça. On a été pendant la feria, donc tout le monde est habillé en flamenco. On a fait beaucoup de routes. En fait, faire un clip, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de travail, mais on est content du résultat parce qu'on a montré l'essentiel de ce qu'on voulait montrer, les plages, les petites rues, le flamenco, les choses typiques, quoi. Bon, résultat pour les Français, c'est l'occasion de découvrir cette région andalouse. Il te reste à faire un morceau qui s'appellerait Marseille et qui ferait la même chose pour les Espagnols. Pourquoi pas? Mais c'est vrai, en plus, c'est vrai que Marseille, c'est aussi assez, on va dire, atypique en France, surtout Marseille. On peut montrer le bon de Marseille, pas que le mauvais. Il y a du bon. Bon, faut juste demander à Jules de te laisser un peu de place, quoi. ça va être compliqué. On va découvrir ce titre qui s'appelle Malaga. Dès que tu peux, tu vas te ressourcer là-bas. En tout cas, c'est une bien belle région. Je te souhaite le meilleur pour cette carrière. Merci. On ne sait jamais de quoi est fait la musique. C'est un matin, tu te réveilles et t'as été repris sur TikTok, t'es numéro 1 mondial. Ça arrive à plein d'artistes. C'est ça. Donc, pourquoi pas. Écoute, est-ce qu'on se parlera encore quand tu deviendras une star mondiale ? Oui, j'espère. C'est enregistré. C'est ça, tu as les preuves. Pablo Emmanuel, deux cultures mais un seul et gros cœur. On écoute ton titre. À bientôt sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Merci, à bientôt. Français dans le